Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. Ici votre ami et expert, prêt à décortiquer pour vous les secrets du pronostic de pêche pour le 16 décembre 2025. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans une analyse complète des conditions qui nous attendent à Montréal et dans ses environs pour que vous puissiez maximiser vos chances de belles prises. Accrochez-vous, car ce mardi, nous allons parler de météo glaciale, de l'influence mystérieuse de la Lune et surtout de stratégies concrètes pour déjouer nos amis à écailles. Ce jour s'annonce comme une journée typique d'hiver québécois, avec ses défis, mais aussi ses opportunités pour les pêcheurs avertis. L'hiver s'installe, et avec lui, la pêche sous la glace bat son plein, offrant des moments uniques pour les passionnés comme nous. Passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus. Quelles sont les cibles du jour et comment les approcher? Pour le doré, walleye, le prédateur froid. Le doré, notre cher ami, est souvent un peu léthargique en cette période de l'année, mais il doit absolument se nourrir. N'allez pas le chercher sur les grandes étendues plates, amis pêcheurs. Le secret, c'est de trouver les structures sous-marines, les pointes rocheuses qui s'avancent dans le lac, les cassures franches, là où le fond passe de 3-4 mètres à 8 mètres rapidement. Le doré adore patrouiller le long de ces autoroutes sous-marines. Côté matériel, la simplicité est souvent la meilleure alliée. Une bonne vieille brimbale garnie d'un méné vigoureux reste une valeur sûre. La présentation doit être impeccable. Le méné doit être juste assez loin du fond pour être visible, disons 30 à 50 cm. Animez-le avec de petites tirées lentes, puis des pauses prolongées. N'oubliez pas que l'eau est froide et le doré ne se dépensera pas pour nager loin après une proie. Pour la perchaude, perche, la grégraire gourmande. La perchaude est toujours une excellente cible hivernale. Elle, mes amis, aime bien rôder près des structures submergées comme des souches ou des roches. Cherchez-la sur les hauts fonds et les bordures des herbiers, là où la profondeur ne dépasse pas les 3 à 6 mètres. Pourquoi là? Parce que c'est là qu'elle trouve de la nourriture et un peu de refuge. Pour l'attraper, un petit méné mort ou vivant, ou encore des petits leurres à dandiner, jigging lures, comme des cuillères ultra légères ou des petits leurres souples de couleur vive, font des merveilles. N'hésitez pas à les animer près du fond avec de petites secousses, puis de longues pauses. La perchaude est curieuse, mais parfois capricieuse. Pour le brochet, Northern Pike, le chasseur patient. Le grand brochet est également actif sous la glace. Il se tiendra souvent en embuscade près des structures où il peut surprendre ses proies. Les zones moins profondes adjacentes aux fosses, les bordures d'herbiers ou les amoncellements de bois mort sont d'excellents spots. Utilisez des appâts plus gros, comme de gros ménés morts, ou des cuillères équilibrées que vous animerez avec des mouvements amples et des pauses marquées. La patience est la clé pour le brochet en hiver. Maintenant, décortiquons les conditions générales pour le 16 décembre 2025 à Montréal. La météo. Un froid stabilisateur. Pour ce mardi, attendez-vous à des températures hivernales classiques. Le thermomètre oscillera entre -6 et -4 degrés Celsius durant la journée et la nuit. Le ciel sera variable à plutôt nuageux, avec une faible probabilité de petites averses de neige, environ 20%. Ces conditions stables et froides, sans grand bouleversement, peuvent rendre le poisson plus prévisible. L'humidité sera autour de 83%. Quant à la pression atmosphérique, mon expérience me dit qu'elle devrait être relativement stable, voire en légère baisse, ce qui, pour nos amis prédateurs, est souvent un excellent signal pour se mettre en mouvement. Pas de vent violent à prévoir, ce qui est une bonne nouvelle pour le confort du pêcheur et pour éviter de geler les brimbales. La température de l'eau, juste au-dessus du zéro. La température de l'eau dans les lacs et rivières de la région de Montréal sera très basse, probablement entre 1 et 3 degrés Celsius.
C'est la température idéale pour une bonne couche de glace, ce qui signifie que la pêche blanche est la méthode de choix. Cette eau très froide ralentit le métabolisme des poissons. Ils seront moins enclins à chasser activement, préférant des proies faciles et des présentations lentes, économes en énergie. La phase de la Lune, le dernier croissant discret. Le 16 décembre 2025, nous serons en phase de dernier croissant de Lune avec une illumination d'environ 11 à 15%. La Lune sera en Scorpion. Dans la sagesse populaire des pêcheurs, cette phase est souvent considérée comme neutre à légèrement moins propice que la nouvelle Lune ou la pleine Lune. Mais ne vous y trompez pas, c'est une période où la persévérance peut payer. Beaucoup de pêcheurs expérimentés ont eu des succès notables durant cette période, car la faible luminosité nocturne peut parfois inciter les poissons à se nourrir davantage pendant la journée. Activité générale des poissons, capricieuse mais possible. En résumé, l'activité des poissons pour ce 16 décembre sera plutôt capricieuse à moyenne. Ce n'est pas un jour de genre printanier, mais ce n'est pas non plus un jour de bredouille assurée. La combinaison de températures stables, d'une légère baisse de pression potentielle et d'un dernier croissant de lune crée des conditions où les poissons seront sélectifs. Il faudra être patient, affiner vos techniques et ne pas hésiter à changer de spot si le poisson ne mord pas. Concentrez-vous sur les structures et les zones où la nourriture est accessible. Voilà, mes chers amis pêcheurs, mon pronostic détaillé pour ce mardi 16 décembre 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni écaille. J'espère que ces conseils vous aideront à vivre une magnifique journée sur la glace. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains pronostics. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu de belles prises un jour de dernier croissant de lune? Quelles sont vos espèces préférées pour la pêche blanche au Québec? Partagez vos astuces, j'ai hâte de vous lire.